Chit Chat Studio. Est-ce qu'on peut être réellement heureux, heureuse à tous les jours de notre vie? Évidemment, non. Tu connais la réponse à cette question et je le sais très bien, mais aujourd'hui, on s'entretient avec une fille qui a décidé de jamais abandonner le bonheur. Elle dégage un peu l'énergie d'une petite fille heureuse qui répand la joie à coups de publications puis de stories. Kat Peach, Catherine Paquin, c'est sûr qu'elle a une présence super positive sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que c'est une humain comme les autres. Je le savais déjà, mais avec la discussion qu'on a eue ensemble, ça fait du bien de savoir qu'elle aussi, elle a des mauvaises journées. Mais ce qui fait encore plus du bien, c'est de savoir comment elle deal avec ça. C'est super inspirant parce que c'est le genre de femme qui a foncé, qui a surpris ses proches en changeant de carrière, en changeant de projet. Puis ça, c'est inspirant parce que ce qu'il y a en commun, toutes ses décisions, quelles qu'elles soient, c'est qu'elle a décidé de faire confiance à la vie puis de jamais abandonner le bonheur. Ça, c'est une belle leçon que Catherine va nous apprendre à l'épisode du jour. Donc, je vous conseille de vous mettre bien cosy parce qu'on va passer some girl time de qualité ensemble. Ce balado est une présentation de Eros et compagnie qui vous donne 15% de rabais avec le code SOMEGIRLTIME sur erosetcompagnie.com. Bon magasinage et surtout, bonne écoute! Oh, it's time for some girl time. J'adore ça, honnêtement. Depuis tantôt, je suis comme, faut que j'y touche. C'était là. Juste avant qu'on commence. C'est pas toi qui as fait ça? Oui, c'est moi. J'ai trouvé, dans le fond, il y avait une table, puis j'avais envie de rendre ça plus girly. Puis mon chum, il a dit, on trouve une table dans les poubelles à Schlag. Wow. On va acheter le genre de truc isolant, là. OK. 3 bouteilles. Ça a l'air de la crème fouettée quand tu l'enlèves. C'est full satisfaisant. Puis après, avec une cacane pastel. Très cool. Merci. Attends. Sur ce, as-tu commencé? Ça roule! Yes! Est-ce que t'es prête pour some girl time? Oui, je sais pas. Je suis toujours un peu stressée, ces entrevues. C'est nice. Moi aussi, je suis fébrile parce que tu m'as dit que tu acceptais jamais de venir au podcast. Pourquoi tu as accepté de venir à Some Girl Time? T'étais due? Ben, on dirait que j'ai fait quoi? Juste un podcast? Puis j'ai comme tellement été stressée tout le long que là, on dirait que juste le nom Some Girl Time, je suis comme, j'adore ça, les soirées de filles, ça me stresse pas. Mais vraiment, à ce moment-là, je pensais qu'on allait être coupé ici. Sachez que j'ai pas prévu le outfit du bas. Vraiment, à ce moment-là, je t'habille en grande patate, là. Je m'assume. Mais t'as l'air comme une fille qui va au Gémeaux, mais que genre, elle a brisé sa robe avec des running shoes, puis c'est elle que tout le monde parle. Absolument. Ou elle a échappé sa coupe de vin rouge sur sa robe blanche. Ça? C'est ça le Gémeaux l'an passé que j'ai fait. Vraiment, Oh my ça God, qui est c'est vraiment ça qui est arrivé. T'avais-tu un deuxième outfit? Non, tu prévois pas vraiment un deuxième outfit. Mais j'ai une question pour toi, parce que moi, j'échappe tout le temps des affaires sur mes vêtements. Mhm. Moi, pour vrai, je m'en fiche. J'ai comme accepté que mes vêtements, ils sont fichus après 2-3 fois. Ah ouais. T'es pas rendu là? Mais ça dépend qu'est-ce que t'échappes parce que honnêtement, il y a un produit pour le vin rouge qui est merveilleux, qui se vend en épicerie et tu sauves ton chandail blanc, là. Moi, mon veston Aridia, tu sais, comment? Ouais. Dispendieux, Ouais. je trouve. Ça, c'est chiant. Ça, j'ai un petit... J'ai échappé du vin rouge au complet. J'ai utilisé ce produit, la gang, merveilleux, honnêtement. C'est quoi le nom? Il est disponible en épicerie. On n'est pas commandité, allez le trouver vraiment à ce moment-là, mais c'est un produit, la bouteille est blanche, puis il y a du vin rouge dessus, voilà. Est-ce que des fois, tes gaffes, ils t'ont déjà mis dans... Tu sais, à part la fois au Gémeaux, mettons, dans des... T'as-tu déjà... Tu te rappelles d'une gaffe, là, qui c'est monumentale, puis comme... C'est constant dans ma vie, genre, c'est constant. Juste comme, je pense, il y a 3 semaines, j'ai échappé mon smoothie à grandeur vert sur mon ordi, sur tous mes affaires, sur mon cellulaire, puis comme j'ai juste ri. Ou juste, je me suis fait rentrer dedans, je pense, il y a 2 semaines. Genre, comme par un chauffeur de taxi. Vraiment, ma vie est comme pleine de Mais péripéties. tu vois, t'as ri, fait que toi aussi, tu lâches prise. Ah, oui. Tu sais, oui. comme quelqu'un, mettons, dans mon entourage, les gens vont faire une gaffe, puis ça va vraiment les faire chier d'avoir abîmé leurs vêtements ou d'avoir brisé quelque chose. Moi, je suis comme, c'est mon ok, je 18e comprends. iPhone. Moi, je pensais J'ai que... pas de carte de débit depuis 2 mois parce que je l'ai perdu. OK, je comprends. Moi, je pensais que tu abandonnais Non. l'idée de genre laver la tâche. Moi, par exemple, Non, la non, tâche, non. je vais vraiment la détacher. Mais en général, absolument, je me dis, ça vient d'arriver, c'est fini, qu'est-ce que je peux faire? Rien, passer à autre chose. Vraiment, mon auto, là, c'était quasiment une perte totale. Ah ouais? Finalement, on est correct, on est Toi, sauvé, t'as elle été roule correct? encore. Oui. Mais l'auto aussi, elle roule encore. Puis, écoute, ça a pas pris 2 minutes que j'étais comme, what's next? Genre, ça me dérange vraiment pas, là. Puis ça, c'est comme une question plus genre deep, là, mais est-ce que t'as déjà... Quand une gaffe de vie, là,
Tu me demandes une gaffe de Ouais, vie? une gaffe de vie, là. Qui s'enlève pas avec un autre. T'as-tu un exemple? Je sais pas. Non, j'ai pas d'exemple. De ta vie, par exemple? OK, maintenant que je pense à... J'avoue que c'est comme une grosse question, C'est mais ça. une grosse gaffe. Parce que j'ai l'impression qu'on est tellement des personnes qui passent vite à autre chose que peut-être que des fois, j'ai regretté, mais même quand je regrette... Écoute, je montais une montagne avec mon père cette semaine, puis je lui parlais d'une situation vraiment pas rapport, puis j'étais comme « Ah, ça me tracasse. » Puis il disait « Oui, Kat, dans 2 semaines, tu t'en rappelleras plus tes fêtes de même. Comprends-tu? Genre, j'ai comme le feeling que mon cerveau, toutes les pires affaires que j'ai ever fait ou pensé, je sais même plus qu'ils existent. Tu sais, la phrase « Tu t'en rappelleras plus à ton mariage », là, hey, moi, c'est vrai, il y a bien des affaires que je vais avoir oubliées, mais pas le positif. Tu sais, comme dans une relation, j'ai tendance à dire « Ah, c'était le fun avec cette personne-là. Ou tu sais, une amitié, oh mon Dieu, c'était merveilleux. » Mais non, parce que justement, mon cerveau a comme tendance à vraiment... Mais je pense que c'est un système de genre défense de l'humain, de comme oublier les choses qui nous font chier. Mais comme nous, on a la capacité de le faire à la petite échelle, fait qu'on est full lunatique puis heureux, genre. Ouais, je pense aussi. Puis, mais tu parles que tu as fait une montagne avec quelque chose, t'es quand même anxieuse des fois dans la vie? Ouais. Je pense que oui, puis je pense que je commence à m'en rendre compte parce que je pensais vraiment que j'étais chill. Puis je pense que quand j'ai trop de temps libre, là, je pense trop, puis là, je deviens anxieuse. Fait que moi, dans le fond, il faut que je sois occupée constamment. Puis je pense que c'est pour ça que j'arrête jamais. C'est vraiment pour m'éviter de me déposer pour penser, ce qui peut avoir l'air super intense, mais en même temps, moi, ça fonctionne vraiment bien depuis toujours. Mais j'ai goût de comme analyser ça. Je suis aucunement coach de vie, puis j'ai aucune qualification et études. Je vais en avoir un dernièrement, justement. Mais c'est moi l'animatrice, fait que je vais analyser ça. Vas-y. Fait que dans le fond, moi, une leçon que j'ai appris pendant la pandémie, c'est que des fois, il fallait que j'arrête de faire pour être. Puis, parce que moi, je me suis fracturé le visage il y a environ 1 an. Je suis tombée dans des escaliers sur un cube. Puis, après la pandémie, qu'on était toutes pognées chez nous, là, j'étais encore pognée après un accident. Mais ça paraît tellement pas à ton visage, c'est fou. Mais sur le coup, j'ai été paralysée pendant 1 mois. J'étais toute gonflée. Mais vraiment... je m'en rappelle! Ouais, j'avais mis une petite photo sur Instagram, genre, je suis tombée des escaliers. Ça, c'était vraiment une grosse gaffe de vie. Ouais! Mais en même temps, dans ma tête à moi, une gaffe de vie, c'est quelque chose... peut-être que tu aurais pu éviter. Ouais. Mais j'ai eu une leçon avec ça parce que j'étais en train de faire un projet que je croyais que c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Puis c'était complètement différent de qu'est-ce que je faisais d'habitude. Je fonçais à 1000 à l'heure. Je pensais pas, je fonçais. Puis je pense que c'est une qualité. Puis que toi aussi, tu l'as, tu sais, de foncer là, quand tu veux faire quelque chose. Puis là, j'ai l'impression qu'à cause de cet accident-là, c'était comme la vie qui me disait genre « It's the wrong path. Fais pas ça. » OK. Genre, c'est pas le projet pour toi. Puis après ma convalescence, j'ai jamais recommencé le projet, puis j'étais engagée personnellement, puis comme c'était vraiment un projet que j'avais fait des étapes pour avancer puis qui devenait de plus en plus concret. C'est comme si, mettons, ton entreprise Happy, t'avais eu comme un accident, puis que là, t'es comme, c'est pas ça que je veux faire. C'est comme, ça m'a fait réaliser, puis là, c'est un mauvais exemple parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Mais c'est comme si avant, tu voulais, je sais pas, faire... une boisson gazeuse, genre une marque de boisson gazeuse, puis là, t'es comme, finalement, non, c'est des bijoux. J'ai comme eu cette réalisation-là. Oui, je comprends, mais moi, la vie me parle, mais je l'écoute pas tout le temps. Vraiment, puis des fois, je me plante, puis je suis comme, j'aurais dû l'écouter. Mais careful what you wish for dans le même ordre d'idée, parce que moi, je suis dans mon auto, puis moi, j'ai tendance à me parler à voix haute tout le temps, quand je suis seule. Oh my God, ça ferait tellement un bon podcast. Non, tu veux pas te retrouver là. Vraiment, je m'obstine. Okay. Mais je suis dans l'auto, puis par exemple, juste v'là 1 an, on parlait de la radio pendant ou avant, je sais plus. Avant. OK. Avant que ça commence, on parlait de la radio à ce moment-là. Puis juste, j'étais dans mon auto, puis j'écoutais la radio v'là 1 an et demi, puis je me suis dit, hey, il me semble que je serais bonne, il me semble que j'ai toujours eu le goût, il me semble que ça m'attire. 4 jours plus tard, on m'a jamais parlé de radio. Quelqu'un voulait m'engager pour faire le Peach Party à la radio tous les week-ends. J'étais comme, j'ai des frissons. Ouais. Honnêtement, moi, j'écoute pas quand la vie me parle parce que j'ai des signes des fois que je suis comme, ah, ça veut-tu dire ça? Mais je me convainc toujours que non. Mais par contre, j'y envoie des affaires, puis comme ça me revient x10. J'ai 3 questions qui viennent de popper. Je vais toutes les poser d'un coup. T'es-tu TDA? T'es-tu spirituel? Puis tu crois-tu en la manifestation? Moi, j'ai de la misère avec les gens qui disent qu'ils sont TDA non diagnostiqués. Ou, tu sais, je trouve tellement qu'on banalise le TDA. Je n'ai pas de diagnostic.
Est-ce que je le suis? Je suis allée voir mon médecin OK. parce que j'avais vraiment beaucoup de symptômes, puis il m'a dit, Catherine, t'es allée à l'université, Ouais. tu sais, t'es allée au cégep, t'as toujours su bien réussir à l'école, t'as su te concentrer. Il dit peut-être que tu les mets, t'as pas besoin d'être médicamenté. Mais moi, je pense que oui, là, ça n'a pas rapport. Deuxième, spirituel. Ouais. Faudrait définir qu'entends-tu par spirituel. Je pense pas. Je pense que ça m'attire, mais je pense que j'ai jamais vraiment eu le temps d'aller vers là. Genre, je suis peut-être plus rationnelle, scientifique, mais en même temps, j'y crois, tu sais, je parle d'un signe de la vie, je parle de la vie, fait que, tu sais, il y a quelque chose. Puis la troisième question, je l'oublie. Est-ce que tu crois aux manifestations? Parce que là, tantôt, tu me parlais de be careful for what you wish for. Ouais. Ouais, ben, j'ai pas le choix d'y croire. Tu sais, dans le sens où est-ce que j'essaye tellement toujours d'être rationnelle, mais des fois, je suis comme, ça devient épeurant comment que chaque fois que je souhaite quelque chose à voix haute, ça me revient fois 10, vraiment, puis par plein de petits détails. Mais je me suis mis à parler souvent à voix haute puis à souhaiter des affaires dans mon auto. Ultra random. Les manifestations à la Cat Peach. Ouais. T'avais-tu manifesté ta nouvelle entreprise Happy? Je sais pas si je l'ai manifesté, mais j'ai travaillé pour, par exemple. Moi, ça fait tellement longtemps que j'ai toujours été attirée par les bijoux. Moi, mes grands-mères avaient des merveilleux bijoux. Ma marraine me donnait des bijoux. Mes chums, c'était facile, achète-moi des bijoux. Je trouve tellement, en plus, que des bijoux reçus de quelqu'un d'autre, c'est comme t'as toujours un morceau d'eux avec toi. Hey, c'est tellement vrai. Ah, moi, là, l'importance que j'accorde aux bijoux, ma grand-mère est décédée, ça fait longtemps, puis elle m'avait donné un bijou, puis j'ai vraiment le goût de le reproduire parce que j'ai vraiment l'impression qu'il m'a donné, tu sais, on dirait, je le flattais, puis j'avais l'impression qu'il m'apportait de la chance, ce bijou-là. Il est pas très beau, on va se le dire. Il ressemble à quoi? Décris-nous-le. OK, c'est comme... Hey, non, c'est vraiment pas beau. C'est comme un cœur argent, mais gonflé, tu sais, genre en 3D. Hey, mais ça revient fou la mode. Oui, mais il y a comme plein de reflets de couleurs. Ok. Comme Il est un peu artsy, là. ouais, mais il y a de quoi à faire. Mais bref, pour moi, ça a tellement toujours été important. Puis après ça, on dirait que, tu sais, je suis consciente que je répare le bonheur de par ma façon de penser dans la vie. Je me considère comme une des personnes les plus heureuses que je connais. Tu sais, c'est pas... tu sais, des fois, dans les réseaux, il y en a beaucoup qu'on les rencontre en vrai puis qu'on est comme « Ah, je pensais pas finalement. Mais moi, vraiment... Ou le contraire. Tu sais, je pensais pas. Tu sais, des fois, on est positivement surpris quand on rencontre les gens. Mais moi, ouais, ça dépend parce que j'ai l'impression que je juge pas tant que je connais pas, mais quand je connais, j'ai le droit de juger. OK. Parfait. Fait que moi, on dirait que j'aime tout le monde. Ok. Tu sais, j'ai pas vraiment d'avis sur personne jusqu'à ce que je les rencontre. Ok. Puis là, des fois, peut-être je m'étais fait trop d'attentes, peu importe. Ok. Mais moi, vraiment, on dirait que je vis en fonction toujours... Chaque fois que je fais une action, c'est dans le but d'être heureuse ou que mon entourage soit heureux pour que tout le monde soit bien et content et heureux. Je suis pas, dans le sens, je suis pas givrée, là. Genre, je me réveille le matin, j'ai l'impression des fois que les gens qui me suivent, ils ont comme l'impression que je me réveille puis je salue mon chat, je chante une chanson, des oiseaux viennent me porter ma robe de chambre. Tu Non. fais pas ça! Hey, Non, on mais a un tu com- scoop à Non, mais Some tu Girl comprends-tu l'image, là, la fille trop heureuse, là, des films? Non, ça va. Mais, bref, en revenir aux bijoux, j'avais le goût de partager mon bonheur de par... Justement, au début, on voulait appeler ça porte-bonheur. Finalement, c'était compliqué, fait qu'on a appelé ça Happy, pas de H. Mais pour que les gens aient des porte-bonheur en permanence avec eux. Puis moi, je m'accrochais beaucoup à mes bijoux. J'aimais énormément mes deux grands-mères. J'avais leurs bijoux constamment. Tu sais, on dirait que là, je les porte, puis c'est ultra quétaine, mais c'est ultra vrai. On dirait que moi, ça m'apporte du réconfort de les avoir. C'est une extension de toi, puis de Vraiment. Vraiment, pas comme un vêtement. Parce que, tu sais, ça, tu peux le porter pendant des années, tu sais, dans le sens où est-ce que moi, quand je l'ai mis dans mon doigt, elle, là, c'était le sample qu'on a reçu en août 2021. Je l'ai jamais enlevé. Puis elle est encore full belle. Merci. Merci parce que je trouve aussi. Mais non, c'est ça, elle n'a pas d'éteint, mais c'est ça. Fait que ça me rappelle juste que on dirait qu'à la base, Happy, c'était pour apporter du bonheur. On dirait que ça aurait pu être n'importe quoi, mais ça, que tu le gardes en permanence sur toi, j'ai l'impression que ça peut t'apporter tout ce que tu veux que ça t'apporte. Puis si tu y penses un peu avec la manifestation puis ma philosophie de vie,
Ben, le bijou Happy va te l'apporter, c'est quétaine. Hein. Non, c'est tellement fucking nice. quétaine, ce que je dis. Je trouve ça fucking nice, puis je le trouve tellement qu'il y a l'énergie des gens dans les objets qui leur appartient. Puis je trouve que, tu sais, c'est vraiment con les exemples que je vais dire. Puis je veux revenir full à Happy, mais je vais faire une parenthèse. J'adore. Moi, je suis diagnostiquée TDA. OK, parfait. Hey, ça va aller dans toutes les directions, soyez prêts. Je pense que c'est mon style. J'étais dans un festival à Coachella il y a quelques années, puis j'ai trouvé un chapeau fucking nice par terre, fait que je l'ai juste mis, puis j'ai commencé à mal filer, puis je me suis dit, j'aime tellement ce hey, j'ai l'impression que c'est genre le chapeau qui me met dans un vibe whack. OK. Je l'ai passé à mon amie, elle s'est sentie pareil, on a abandonné le chapeau, puis on s'est dit, il y avait une énergie. Wow. À un moment donné, ma mère, j'ai retrouvé une vieille caméra de sa jeunesse, puis là, je l'avais mis comme décoration. Puis là, je sentais qu'il y avait genre une énergie par rapport à ça. Puis quand tu parles des bijoux, je trouve que c'est ça. Tu sais, comme quand quelqu'un te prête un bijou ou que quelqu'un te le donne, Oui. tu mets ta vibe, tu mets une partie de toi, puis après, ça devient toi. Puis c'est pour ça que quand t'es père, ça fait vraiment chier, là. Ouais, mais moi, une fois, je vais toujours m'en rappeler, j'avais mis les bijoux, puis là, encore une fois, on va dans une autre direction, mais j'avais mis les bijoux à une de mes amies, puis whatever, je les avais enlevés, je les avais complètement perdus, puis j'étais allée voir ma chum, puis elle avait dit « Hey, j'ai perdu tes bijoux », puis c'était des bijoux précieux, là. Puis elle m'avait dit « J'ai été chanceuse des avoir. Il n'y a pas de stress, je vais en trouver d'autres. » Fait que, tu sais, dans tout ce qu'on dit, là, tu sais, fait que, bref, si vous perdez vos bijoux à pied, vous pouvez arracher. Mais là, ils sont sold out! Ouais! Hey, je m'attendais tellement pas à ça! Fait que là, on revient à ça, t'as eu l'idée, là, après, comment tu t'es pris, genre, comment on commence, c'est quelqu'un qui écoute puis qui a comme un rêve ou juste par curiosité? Mais Comment tu vois ça un peu commence? comment que je vais dans toutes les directions, ça a vraiment été difficile. Au début, je faisais toutes les démarches toute seule, je cherchais un fournisseur. Là, je te parle, là, au début, là, c'était comme sur un papier, c'était sur ton ordi, c'était dans ton cell. C'est dans ma tête, vraiment. Mais je me suis dit... C'est dans ton char. C'est parfait. Mais non, mais écoute, le début, c'est sûr... Écoute, c'était même avant que je fasse Occupation Double, parce qu'il y en a qui peuvent penser que après, tu dois te partir de quoi parce que tu as des réseaux. Non, moi, sur le side, infirmière, ben, au début, c'était des scrubs. Mais tu sais, je sais que j'ai toujours voulu créer quelque chose, tu sais. Ouais. Fait que l'idée d'avoir un produit online puis d'être entrepreneur, ça t'excitait? Vraiment, mais je ne suis pas entrepreneur. Et là, c'est ça que je vais expliquer. Tu sais, OD, c'était là 4-5 ans, peut-être. Puis j'ai tout fait les démarches. J'ai rencontré un fournisseur incroyable. On a tout fait les modèles. J'ai pas poussé ça plus loin. Après ça, j'ai juste comme... soit pas feel le vibe, soit juste... J'ai tellement de projets dans ma tête que je vais réaliser. Fait que là, bon, après ça, 1 an plus tard, j'ai voulu le refaire. J'ai rencontré un autre fournisseur. Ça a vraiment cliqué. M'a pas donné de nouvelles. Parfait. Puis, une fois... Voyons, faut que je tousse. C'est pas vrai. Ma voix me gossait, on dirait. Gorgée. Sans cramer derrière. Tout va bien. Mais finalement, je parlais de ça à quelqu'un que, tu sais, on crée énormément de contenu pour des compagnies. Puis moi, justement, quand on disait qu'on attire ce qu'on veut, moi, on dirait que j'avais atteint toutes les compagnies que je voulais, que je rêvais de faire la promotion qui m'approche. Je l'avais fait. Puis moi, don't get me wrong, de tous mes chapeaux, ce que j'aime le plus, c'est créer du contenu. Moi, quand une compagnie m'engage pour mettre mon idée, mettre du mien, tu sais, moi, j'engage un vidéaste ou j'engage même une de mes chums qui le crée pour moi, créer une publicité, on dirait, je sais qu'il y en a qui sont pas capables, que les créateurs ou les influenceurs font plein de publicités, mais quand tu l'as à cœur, je pense que ça se voit et ça transparaît. Donc, je trouve que j'avais comme atteint tous mes buts de création de contenu, puis là, je voulais le mettre tout ce temps-là dans une compagnie. Mais justement, moi, le back and forth de tous les modèles, de tout ce que tu veux créer, de toutes les idées, trouver la personne, trouver le bon fit, trouver le bon matériel, trouver le bon prix, trouver la bonne livraison, trouver... Regarde, moi, à ce moment-là... C'est pas tombé, genre, c'est pas tombé de...
Non, mais en fait, c'est que c'est pas moi du tout. J'ai compris mes forces, là. Moi, avec Happy, je choisis qu'est-ce que je veux, mettons, collier, bague. Ensuite, on le dessine en 2D avec un graphiste québécois. On le met... Tu sais, on fait beaucoup de back and forth. Moi, il y a beaucoup de détails. Tant que c'est pas ce que je veux, on le reprend, on le refait. C'est la vision, c'est 100% toi, là. Puis après ça, fournisseur, livraison, compagnie, ben c'est deux de mes chums, en fait, qui... Ah, puis t'as pu leur donner ce cadeau-là de comme... Non. Elles m'ont donné le cadeau de prendre en main ça, sinon il n'y en aurait pas d'Happy. Si c'était pas de ces deux personnes-là, une soirée dans un bar, que j'ai dit « Hey, les chums, je suis tannée, mais j'arrive pas à... » Justement, entrepreneur, t'entreprends, moi, je crée, j'entreprends pas. Fait que moi, j'avais besoin d'entrepreneurs pour m'aider à créer. Fait que moi, je crée les bijoux, je crée le contenu, je crée le shoot, je crée... Puis elle entreprend. Fait que c'est pour ça que, genre, moi, le chapeau d'entrepreneur, là, genre, je le mets pas. Genre, je te feel tellement. Fait puis, que... je pense qu'il y en a qui s'en rendent compte trop tard, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire juste... on parlait de manifestation. Exemple, ça fait 1 mois que je check tous les chalets. Moi, j'ai vendu mon chalet. Là, on s'en va ailleurs, les chats. Je m'excuse tellement pour ça, mais on va revenir. Mais... Soyez allumés, là. On go, là. Dans le fond, au bout de 15 minutes, ouais, ben Catherine, c'est terminé. On a fait le tour. Mais je regarde des chalets. Je regrette d'avoir vendu mon chalet parce que je pouvais m'évader de Montréal. J'ai l'impression que je suis pas une Montréalaise dans le cœur puis dans l'âme. J'aime vraiment la campagne, mais j'aimais pas où est-ce qu'il était situé. Fait que, bref, je l'ai vendu, mais ça fait 1 mois que je check des chalets. Je veux m'acheter un chalet pour le louer. Mais aujourd'hui, mon frère, qui a plein de portes, qui n'a jamais parlé de projet avec moi, qui n'a jamais parlé de chalet, il disait « Hey, Kat, il me semble qu'il faudrait qu'on achète un chalet ensemble pour l'enjoy puis pour le louer. » Des frissons, là. Non, mais c'est ça. Mais ma vie, c'est constamment ça. Mais tu vois ça, encore une fois... Moi, je vais créer, je vais faire les photos, je vais m'occuper de la publicité, mais le côté entrepreneuriat. Ouais, celui-là. Non, mais tu sais, même les grands mots, j'ai peur de les utiliser parce que j'ai pas le goût de... Je me sens imposteur quand que je c'est ça, toute cette part. Ça t'a-tu fait chier quand que t'as réalisé ça? Tu sais, parce que t'as toujours voulu ça. Non, t'étais comme soulagée. Non, mais en fait, à chacun sa force, puis c'est complètement incroyable. Moi, dans le fond, à vie, ce que je comprends, c'est que je vais toujours avoir des partenaires dans tout ce que je vais réaliser. Puis je trouve ça beau de, justement, une belle équipe qui partage tout leur savoir vont bien plus réussir que quelqu'un qui se met beaucoup trop de poids à ses épaules tout seul puis qui finit par casser parce qu'il aurait eu besoin d'un partenaire qui n'a pas nécessairement ses forces. Tu sais, moi, je suis une fille d'équipe, là. Vraiment, je veux... Puis c'est ça que des fois, je trouve ça tough de créer du contenu, c'est que je me trouve souvent seule. Des fois, j'appelle mon agent, puis je suis comme, j'ai besoin de brainstorm, là, puis elle est comme, elle prend toujours le temps, mais c'est pas nécessairement sa job de faire ça. Mais, tu sais, à l'hôpital, je travaillais en équipe, tu sais, autour de moi, j'ai des merveilleuses chums de filles, je suis toujours avec eux, je demande toujours leur avis, tu sais, dans le fond, non, ça m'a vraiment pas fait chier, j'étais comme, yes, encore une fois, je vais pouvoir travailler avec du monde que j'aime pour faire ce que j'aime. Puis quand tu étais rendu au processus, puis je suis tellement d'accord avec toi, by the way, puis quand tu étais rendu dans le processus, tu as les bijoux, puis tout, tu sais, y a-tu un moment dans le processus que tu as eu peur? Oui, ou peur tout de le temps! Tout le temps! Premièrement, OK, ils m'ont demandé « Que veux-tu? » Puis là, moi, j'adore les soleils. Fait que je leur ai dessiné à main plein de croquis, puis j'en ai encore au graphiste de 2D pour qu'ils nous les créent, puis qu'on imagine un peu qu'est-ce que c'est. Puis là, quand les bijoux, on les a reçus, là, hey, sur 13 modèles, j'ai 4 soleils. Faut vraiment que le monde aime le soleil à ce moment-là, parce que sinon, ben là, tu sais, ils comment aiment, c'est sold out. Puis tu sais, juste comment... Oui, puis merci la belle gang, vraiment, on travaille fort, ça va revenir, c'est malade. Moi ça, c'est ça que j'avais peur, en fait. Tu sais, dans le sens, j'avais pas peur... Comment je pourrais dire ça? J'avais pas peur de pas vendre, j'avais peur que le monde n'aime pas. Tu sais, dans le sens où est-ce que... Tu sais, ça fait tellement longtemps qu'ils me suivent, c'est la première chose que je crée. Et là, t'imagines-tu, puis au contraire, puis tu sais, encore à ce jour, je reçois des commentaires, je l'ai porté depuis où, elle déteint pas, je l'aime, tout le monde me complimente dessus, fait que ça, vraiment, c'est merveilleux. Mais... c'est ça. J'ai oublié où est-ce qu'on s'en allait.
Ben, je parlais des peurs. Fait que là, toi, t'avais peur que les gens, ils trouvent que c'est poche, qu'est-ce que t'as fait? Ouais. De pas avoir été à la Ouais. hauteur. Tu sais, parce que si toi, t'es aimais, puis que là, tu vois que le public les aime pas, ça aurait pas été un succès pour toi? Ben, dans le sens où est-ce que moi, je me suis dit, je vais créer des bijoux que moi, je vais vouloir porter à l'année. Mais c'est sûr que ma gang qui me suivent tout le temps, tu sais, moi, là, avant, j'étais moins bonne, là, mais maintenant, j'essaie de répondre quasiment à tout mon monde. Ils sont toujours là, sont toujours présents. Tu sais, moi, des likes, je vois pas 10 000 personnes. Je vois pas un chiffre. Je vois 10 000 personnes qui ont pris le temps d'aller like mon post. C'est de la folie, là. Fait que j'avais le goût de leur offrir quelque chose qui était à mon image. Hey, puis ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, là. Il y a tellement de bijoux qu'on avait une idée en tête que c'était pas ça du tout, finalement, ou que c'était plus compliqué. L'acier inoxydable est très difficile à travailler, donc des fois, il y a des petits détails que j'aimerais que je peux pas avoir, mais moi, c'est le matériel que j'aime. Fait que, tu sais, c'était comme plein de back and forth, mais moi, je voulais que ce soit la perfection. Puis dans ma tête à moi, si c'était la perfection, les gens allaient aimer, mais j'ai eu tort parce que j'ai fait 4 soleils, c'est vraiment pas la perfection. Il y a aucun, tu sais, dans le sens, si t'aimes pas le soleil, tu te coupes déjà du quart de ma collection, même du tiers, je pense. Fait que c'est ça, mais c'est authentique, puis c'est moi, puis justement, là, on travaille. En fait, on a fini de travailler sur la collection de Noël. Ouh! Y a-tu des soleils? Non! Genre, c'est assez, là! Hey! J'ai compris, là! Non, mais en fait, moi j'en prendrais plein, mais je comprends aussi que, tu sais, faut aller plus loin que ça. Mais c'est merveilleux, puis je trouve qu'on a vraiment trouvé notre direction dans le sens que la première collection, c'était qu'est-ce que moi je veux porter, puis je vais le mettre à l'année longue. Mais là, je trouve qu'on a trouvé quelque chose, justement, un peu qui va avec offrir ou se gâter ou se l'acheter à soi ou se le procurer, mais vraiment encore dans l'émotion. J'ai hâte de voir. Ouais, Décris-moi en détail, comme si je suis ton journal, la journée du lancement ou la veille du lancement. Cher journal. C'est drôle, hein, parce que tu m'as posé la question, puis on dirait que c'était comme un trou noir. Ça a tellement été... Je vais prendre une gorgée. J'avais peur que tu commences à me parler de ton chalet. C'était quand même pertinent, oui, tu comprends? Oui, que je voulais aller, ok, parfait. Mais non, c'est que ça m'a tellement fait rire parce que c'est tellement moi. OK, on revient. Tu m'as posé la question, puis dans ma tête à moi, j'ai vu juste un trou noir. Genre, c'est comme si j'ai pas vu cette journée-là. OK, tu l'as oublié pour ton système d'autodéfense t'a fait oublier cette journée-là? Non, là, je m'en souviens. Mais sur le coup, on dirait, j'étais comme, ben voyons, c'est vrai que, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, décris-moi les heures, là, genre, tu te réveilles... Cher journal. Oui. Cher journal. Je vais faire des bruits de clavier. Cher journal, je suis ultra fébrile, mais excitée. C'est plus important que mon mariage ou des enfants, mais j'ai pas eu de mariage puis j'ai pas eu d'enfants, fait que j'ai le droit de le dire. Après, je vais dire en ordre que Happy, c'était le 3e, tu sais. Mais je veux que tout soit parfait, mais là, le défi, c'est que l'événement est en même temps que le lancement. Fait que là, non seulement, moi, à 5 heures, il faut que tous les invités aillent une coupe à main, j'aille été les voir, je leur ai présenté la collection, mais aussi que tous les stories soient mis, les posts soient mis, que toute ma gang online ait ce pourquoi je les tease depuis 1 mois. Puis je m'excuse de vous avoir teasé autant longtemps, mais genre, c'était trop excitant, j'ai trop aimé ça. Donc, le matin, j'ai tout ça qui joue dans ma tête, mais encore une fois... Écoute, ma belle-sœur, mes 2 meilleurs amis d'enfance, puis mes 2 partenaires étaient là, puis aussitôt que la journée a commencé, c'est comme, ça a déboulé, ça n'a jamais fini, ça a été merveilleux, puis je suis capable de dire que c'était la plus belle journée de ma vie. Je vais dire top 3. Vraiment. C'est quoi le top 3 complet? C'est juste parce que j'ai tellement tendance à dire souvent que c'est la plus belle journée de ma vie. Je le dis trop souvent. Non, mais je me demande quasiment si c'est pas le top 1. Mais là, j'entends mon père me dire exagère pas, là. Tu sais, dans le sens. Non, mais j'ai tendance à. Puis c'est pour ça que j'ai tatoué ici l'heure juste. Parce que je vois tout trop grand, tout le temps.
mais autant positif que négatif. Fait que l'heure juste, ça me ramène toujours. J'ai pas besoin de l'heure, moi, j'ai l'heure juste. Mon chum Mais- est pareil, mais comme c'est la meilleure chanson de l'histoire, puis là, il décrit une chanson, mais il le dit comme une fois par semaine. puis comme- Ouais, puis il y a une nouvelle meilleure chanson de l'histoire à chaque semaine. Je suis sûre que je m'entendrais bien avec lui. La vie est belle. Mais pour en revenir aux 2 plus belles journées, je vais y penser tout au long, puis je vais t'en revenir avec ça à la Parfait. fin. C'est trop une bonne question. Je peux pas, je peux pas dire ça vite de même. Tu le sais-tu, toi, tes 3 meilleures journées à vie? Non, je pourrais pas y penser de même. Faudrait que j'y pense. On dirait que si tu me demandes c'est quelles les pires, j'ai plus des journées qui Ah pop. ouais? Ouais. Comme mon bal de finissant, il était vraiment intense, là. Ça Oh, serait mon dans Dieu. les pires. Puis comme ça pop plus, ou la fois je me suis fracturé la face. c'était Mais pas c'est pire. plate que les pires pas plus que quand je te demande les meilleurs. Ben, je suis traumatisée. Va falloir que tu te fasses une liste des meilleurs, là. Ouais, pour ben, que tu sais, Ben, tu sais, je pense, tu sais, comme c'est plus si tu me demandes des beaux souvenirs de ma vie, j'en ai plein, tu sais. Puis, genre, tous mes voyages, tu sais, les vrais moments heureux, là, que t'es vraiment heureux, souvent, c'est comme les petits bonheurs niaiseux, là, que t'as tablé avec tous tes amis ou quand je suis avec ma petite grand-mère toute petite à la maison, puis ma grand-mère, là, Ouais. puis que là, on mange un repas, genre, que même pas bon, genre, parce que, comme, faut que ça plaise à ma Oui. grand-mère, puis que je suis comme... Ça, c'est les femmes de ma vie ou mes chums, tout au resto, fofolle, ou... Je pense plus à ces moments-là, mais comme je me suis pas mariée, j'ai pas eu d'enfant, Non, j'ai pas c'est ça, j'ai ouvert ma l'impression marque que- de bijoux. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis la reine du self-care. En tout cas, j'essaye d'être la reine du self-care et je prône de prendre soin de soi. Et il n'y a rien de mieux qu'une petite soirée dans le bain chaud à prendre soin de soi. Mais là, moi, j'ai quelque chose pour toi pour rajouter la prochaine fois que tu as ton petit moment de me, myself and I, là, tu vas le passer avec quelqu'un. Ben, quelque chose. Eros et compagnie va te fournir ce quelque chose. Puis tout ce que tu as à faire, c'est d'aller le trouver sur leur site web. Puis là, moi, je suis sur le site web en ce moment, puis je te dis, il y a pas mal d'options vraiment nice qui vont pimenter ton self-care, c'est assuré. Utilise le code SOMEGIRLTIME pour 15%, puis have fun! Non, mais c'est ça. Mais moi, j'ai l'impression que, tu sais, c'est plein de projets. Tu sais, cet été, j'aurais pas peur de dire que c'est la plus belle journée de ma vie, mais c'est les journées que j'accomplis des rêves, c'est les plus belles journées de ma vie. Ouais. Tu sais, quand même, quand j'ai eu mon bac, tu sais, Ouais. je m'en rappelle, là, Ouais. je m'en rappelle comment que j'étais contente, mais c'est ça. Ben, je comprends que les plus beaux moments, c'est tout le temps, mais c'est une grande question. Mais les je plus pense belles que genre je vais y repenser dans la douche, puis là je vais être comme je t'ai donc bien répondu. J'aurais pas, tellement dû dire ça. cette affaire-là. non, cette mais affaire-là. c'est tellement Ouais. compréhensible. Je pense que tout le monde est en train de se dire, c'est quoi mes 3 meilleures journées? Ouais, pensez-y, c'est quoi vos Puis je suis sûre hein, qu'on idéalise full le mariage, mais il y en a plein qui sont genre, et que c'était pas ma plus belle journée. Moi, je soupçonne. Moi, j'ai découvert, comme toi, t'as découvert que t'es pas entrepreneur, puis tout ça. Moi, j'ai découvert que une de mes peurs, puis du sentiment que je veux pas me mettre les pieds dedans, c'est l'organisation d'événements. Au niveau que moi, j'ai des responsabilités là-dedans, j'ai horreur de imaginer que je fais un événement puis que personne vient ou que la musique est pas bonne ou que genre Oh moi my! je veux créer une expérience, je veux que ça soit nice, j'adore ça, mais si c'est sous mes épaules, si c'est un flop, I cannot deal with that, genre. Ah ouais, hey, moi là, Fait à que le mon mariage, événement. je suis comme Oh! si c'est mon mariage, c'est sûr que je vais pas être capable de lâcher prise sauf quand je suis là. Puis j'aurais de la misère à dormir. Qu'est-ce que ça veut Ok, dire? je comprends. J'allais dire, moi, à mon événement, le lancement pour Happy, j'étais comme, je pense que je vais devenir organisatrice d'événements. Oh, J'ai ouais. trippé, j'ai adoré. Il n'y a pas un détail qui manquait de ce que je m'étais imaginé. Puis j'ai adoré ça, justement, le thrill de ça. Fait que, tu sais, c'est plus la partie technique d'entrepreneur que je suis pas, mais je pense que je le suis d'une certaine façon dans plein d'autres sphères, mettons, genre. Mais organiser des événements, j'ai adoré, vraiment. J'aime trop tout. Je veux tout faire. T'as même pas idée comment Mais que... tu disais tantôt que tu voulais tout faire puis que tu changes toujours d'idée. Tu sais, des fois, ça te fait-tu peur de revirer sur un scène puis à un moment donné, t'es sûr que c'est ça, puis après, ça t'intéresse plus pantoute. Comme, des fois, tu te fais-tu peur de... Ça m'a I fait cannot peur trust myself. longtemps, puis maintenant, ça me rassure. Dans le sens, j'ai j'aime eu ça. tellement de situations que j'ai hésité, puis que j'ai fait le jump, puis ça a toujours été vers le mieux à ce jour. J'ai 27 ans, puis j'ai l'impression que toutes les décisions que j'ai prises, c'est aller vers le mieux. Fait que j'ai juste
je veux juste continuer à m'écouter, jumper d'idée en idée. Mes proches vont me suivre, ma famille va m'encourager. Tu sais, la première fois que j'ai dit à mon père, papa, je viens d'avoir mon bac, puis by the way, je m'inscris à OD, c'était épeurant là, pour lui. Là. Tu sais, j'étais habituée de pas vraiment avoir l'attention sur moi. Tu sais, puis après ça, hey, Pops, je quitte l'hôpital pour être créatrice de contenu. Puis, tu sais, je veux dire, c'est des grandes décisions, mais mon monde va me suivre, puis on dirait que c'est rendu qu'ils me font confiance, tu sais, ils sont comme « Hey, vas-y, chum ». Puis au pire, je dois être divertissante à regarder, tu sais, fait que non, ça me fait pas peur. Tu fais-tu confiance à la vie? Parce que j'ai lu une phrase qui dit « C'est ma meilleure chum ». Faut que tu fasses tellement confiance en la vie que même quand ça va mal, tu sais que tu dis « No matter what, j'ai confiance en la vie, ça va bien arriver ». Ben, c'est ma meilleure chum, mais je trouve que même quand ça va mal, faut faire attention parce que faut pas s'asseoir sur le fait que la vie, c'est notre meilleur chum. Tu comprends? Tu sais, dans le sens où est-ce que si ça va pas bien, moi, là, je vais toucher du bois, je veux pas me jinxer. Il n'y a pas de bois nulle part, parfait. Tu peux toucher ma gomme ballon. C'est le porte-bonheur de Sauvegarde. J'adore! Mais là, j'essaie subtilement de me rappeler qu'est-ce que je disais parce que vraiment, ça m'a tout déconcentrée. Puis moi, je suis comme tu disais... Hey, genre, je t'écoutais vraiment pas, ça. Non, c'est on a trouvé déconcentrés par la table. Oui. Est-ce que... Sortez la table, vraiment. À ce moment-là, on veut plus la voir. Non, mais attends, je vais me rappeler. Tu disais que la vie, c'est ta meilleure chum. Puis ma même meilleure quand chum. ça va mal... Il faut pas s'asseoir dessus parce que moi, c'est ça que j'allais dire avant de toucher du bois, les périodes que je me suis le plus plantée, que comme j'étais le plus remise en question, ont emmené les périodes après qui ont vraiment été complètement incroyables, que j'ai pris une décision sur un coup de tête, que j'ai changé de direction, puis j'ai complètement adoré ça. Tu sais, moi, là, on dirait qu'il faut vraiment que j'aille j'ai comme une image, là, de moi, la tête dans le plancher pour dire « Hey, fille, tu te relèves, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, on dirait que ça va moyen. Fait que, tu sais, confiance à la vie, oui, mais confiance en toi en premier, puis après, confiance à la vie. Tu sais, dans le sens où est-ce que, hey, j'en ai vécu des affaires, puis ça a toujours bien été, fait que ça va continuer de bien aller, fais-toi confiance, puis prendre les mesures. Tu sais, moi, septembre, par exemple, c'est mon pire mois. Ah ouais. Il commence à faire frette. Moi, le monde qui aime l'automne, j'ai trouvé tout bizarre. Tu sais, comme la nature s'ancre dans la terre vu qu'il commence à faire froid, les arbres. Puis moi, je le sais, là, ça fait 4 ans. Parce que je tiens un genre de journal d'émotions dans mon sel. Ouais, ne fouillez pas dans mon sel, vraiment. Il y a un code, c'est bizarre. Mais c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, tu as un trop-plein, puis là, genre, tu t'exprimes dans ton sel? Non, c'est vraiment constamment, je marque une note sur 10 de comment je me sens. Puis rien d'autre, juste la note. Des fois, je marque plus, mais ça sert vraiment pas à rien. Je vais pas me relire. C'est une app ou c'est dans tes notes? C'est dans mes notes. Mais je fais ça depuis 4 ans, mais ça m'a permis de voir que finalement, hey, septembre, tu l'aimes pas pantoute ce mois-là. Fait que cette année, ça m'a permis de me préparer. Donc, tu sais, je savais que j'allais pas bien filer. Puis je l'ai senti venir, mais moins pire que d'habitude parce que là, je bois pas. Parce que l'alcool, c'est un donneur. Moi, j'adore boire une petite coupe de vin, mais là, en ce moment, je le sais que ce mois-là, je l'appréhende. Fait que non. Je me suis inscrite à des cours de spinning, je me suis inscrite à des cours de boxe, puis je me fais une date avec mon chum une fois semaine. Mettons ça, je sais que pour moi, c'est toutes des choses qui vont me faire sentir bien. Fait que c'est aussi de s'écouter, de se connaître, puis finalement, d'être son meilleur chum, puis de se faire confiance à soi, puis après à la vie, qui est notre meilleur chum aussi. Voilà. C'est tellement nice ce que tu viens de dire, là. Faut écrire ça sur un T-shirt. Voyons, écrivez ça sur un T-shirt. Puis, tu sais, souvent, je voulais te demander une question, puis là, tu as un peu répondu. Je sais pas si tu veux creuser là-dedans. Souvent, pour pouvoir profiter du bonheur puis faire confiance à la vie, c'est parce qu'on est tombé puis on est remonté. Tu viens de le dire. Ouais. Toi, ça a été quoi la plus grosse épreuve que tu t'es remonté puis que tu as dit, si je suis capable de passer à travers ça, là, ou ta leçon ou ton petit trauma qui est transformé en une force, justement? Ben, dans le sens où est-ce que c'est plein de petites choses, mais un peu comme qu'on disait au début, il y a bien des trucs que mon cerveau a volontairement oubliés puis j'y pense pas, tu sais, dans le sens où est-ce que autant ça peut être mon premier chum, je pensais que ça allait être l'amour de ma vie, puis j'ai eu le guts de dire, mais allez voir s'il y a plus. Je l'aimais encore, mais comme à un
5,9 sur 10, genre. Fait que ça passait pas, tu sais. Ouais. Puis j'avais tellement peur. Mais, tu sais, je me suis pas plantée. Mais, tu sais, après ça, à un moment donné, mes cours de soins infirmiers, là, j'étais comme, je déteste ça. J'aime vraiment pas ça. Puis ça m'emmenait vers le bas. Mais ça m'a poussée à continuer jusqu'à la fin puis à avoir mon diplôme. Puis aujourd'hui, je suis full contente parce que, tu sais, on a quand même des... C'est quand même instable, la vie qu'on vit. Fait qu'on dirait, ça me rassure. Mais, tu sais, c'est pas des grandes épreuves. Je pourrais te nommer bien pire, mais je veux pas dire que j'ai vécu... Tu sais, dans le sens... J'ai vécu mes expériences, mais, tu sais, on est toutes faites différemment, puis il y en a pour qui une expérience difficile, ça peut être le décès de leur chien. Là. Moi, mon chien est décédé. Tu sais, dans le sens où est-ce que je trouve pas que t'as à vivre le pire pour comprendre ce que c'est, mais tu sais, j'ai vécu un tourbillon d'émotions. Mais de là à dire cet événement-là, vraiment non. C'est chaque fois que c'est arrivé, je me suis relevée, puis je me rappelle bien plus que je me suis relevée que, par exemple, j'ai vécu ça, tu sais. Puis, est-ce que tu t'observes? Parce que je trouve ça vraiment nice que tu écris tes notes. J'ai comme une application dans mon cell, Insight Timer. Est-ce que tu connais? Non. C'est une application de méditation guidée, puis c'est vraiment nice si tu veux commencer à méditer, puis tout ça. Puis à chaque jour, il te demande comment tu vas. Puis là, tu as ton bonhomme. Fait que là, tu as le bonhomme sourire, moyen sourire, neutre, jusqu'au bonhomme vraiment pas content. Puis ça te dit quel élément a influencé le fait que tu te sens comme ça. Fait que là, puis à un moment donné, j'ai regardé mon bilan, puis je me suis rendu compte que telle chose faisait que j'étais heureuse, puis telle chose faisait que j'étais malheureuse. C'était noir sur blanc, puis ça faisait tellement de sens. Puis là, après, tu t'observes pendant un certain temps, puis là, tu peux dire, OK, ça, je peux privilégier ça dans ma vie, puis ça, je peux essayer de, genre, m'attaquer à ça, là. Comme un peu, toi, ta stratégie avec septembre. Vraiment, vraiment, mais c'est ça. Mais accorder de l'importance à ce qui te fait du bien. Tu sais, même des vieilles amies, tu vas souper avec eux, ça fait 5 fois qu'après les avoir vus, tu te sens comme pas vraiment bien. Tu sais, c'est comme de délaisser les... C'est ça, c'est vraiment de faire attention à tout ce qui te fait du bien, puis de focus là-dessus, puis d'enjoy carrément, je pense. Tu sais, des fois, on me DM, puis on me demande, t'as-tu des trucs, ou tu sais, comment fais-tu pour être autant heureuse? Mais tu sais, je suis comme, premièrement, j'ai pas de trucs, puis deuxièmement, breaking news, je suis pas tout... Tu sais, je veux dire, je veux le répéter, je suis pas toujours heureuse. Puis moi aussi, j'ai des journées de merde, mais je les mets pas, ces réseaux. Mais je pense que c'est vraiment de s'écouter. Soit on les a, les feelings de genre, j'aime pas la situation dans laquelle je suis, j'haïs ma job. Genre, ma meilleure amie, là, c'est mon idole. Elle avait une super bonne job dans une compagnie. Puis j'y disais, tu sais, reste 6 mois de plus, tu sais, essaye, tu sais, familiarise-toi. Non. Elle, du jour au lendemain, elle est allée sur LinkedIn, elle a trouvé plein d'entrevues, elle les a toutes faites, puis aujourd'hui, elle a une dream job juste parce qu'elle s'est écoutée. Moi, mon conseil, moi, j'ai conseillé de rester dans sa job qu'elle aimait pas, tu comprends? Mais elle se connaissait, puis elle a dit non, moi, je m'en vais. Fait que, tu sais, c'est vraiment, tant que t'es dans une job de merde, va-t'en, il y a plein d'opportunités, puis je pense qu'il commence à avoir bien besoin de job, là. Bien de besoin d'employés, là, en ce moment, au Québec, là. Fait que, je veux dire, les gens qui sont des employés ont beaucoup de chance en ce moment parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de possibilités d'emploi. T'aimes pas ta job, tu t'en vas, t'aimes pas ton chum, tu le laisses, tu prends un break, t'aimes pas tes amis, vois-les plus. Tu sais, je veux dire, ça te fait sentir bien d'aller prendre une marche, je vais en prendre plus souvent, même si ça te tente pas, tu sais. C'est des conseils tellement simples, mais... Mais on dirait que j'entends « écoute-toi ». Puis j'ai l'impression que quand on est plus jeune, on est juste en train de subir la vie tout le temps. Puis on s'écoute pas pantoute. Puis plus on vieillit, plus on commence à entendre notre petite voix qui nous dit « Hey, cette amie-là, elle me fait sentir toute croche. Je me sens pas bien. » Puis versus quelqu'un d'autre que tu viens de rencontrer, elle te fait sentir super bien. Puis la confiance en toi est montée. Puis t'as le goût de foncer vers tes rêves. Puis là, tu t'écoutes, là, puis là, après, t'appliques. Il y a comme la deuxième étape, parce que même avec les relations, là, combien de personnes restent dans des relations qui sont pas heureuses ou qui sont pas heureux, tu sais, ils savent eux-mêmes, ils en parlent ouvertement, là. Je connais des personnes qui parlent ouvertement du fait qu'ils sont pas heureux dans leur relation, mais tout le monde le sait, sauf son compagnon, là. Son partner, je comprends. Mais ça, il y a quelque chose, je trouve, de tellement plus... touchy puis difficile là-dedans parce que je pense que si tu demandes à tes parents sont-ils encore ensemble? Non. Les miens, oui.
Je pense que si je leur demande, t'as-tu toujours été heureuse? Mm. Genre heureux, c'est sûr qu'ils me disent hell the fuck no! Mais ils ont travaillé, puis aujourd'hui ils sont ensemble, puis tu sais, là, ils ont un projet d'acheter un chalet, puis là, ils s'aiment plus que jamais. Tu sais, il y a quelque chose de beau aussi. Tu sais, en tout cas, je joue absolument l'avocat du diable en ce moment, mais je comprends. Sortons-nous des situations de merde, mais jumpons pas sur n'importe quoi parce que là, on pense qu'on est malheureux parce que ça fait une semaine qu'on n'a pas vécu d'euphorie, mettons. Tu comprends? Ouais, ben c'est comme de embrace les transformations parce que toute Ouais. notre vie, on est en transformation corporelle. Genre, notre corps, il change, nos intérêts, tu sais, puis comme toi, tu le figures bien, là, de changer d'intérêt puis de vouloir tout essayer. Nos intérêts, nos amitiés, tout est en transformation, même Tout la le temps. société dans laquelle on vit, l'environnement, puis tout. Fait que c'est vrai qu'il y a quelque chose de beau dans ce que tu dis, de le embrace puis essayer de le travailler, puis dans les relations, t'as raison que il peut avoir un rough patch, puis c'est justement quand t'en sors, là. C'est ça, que t'es plus fort. Tu sais, notre génération est tellement habituée à un clic, je veux un chum sur Tinder, à un clic, je veux quelque chose sur Amazon, à un clic, je veux qu'on est habitué de remplacer tout ce qui est brisé vraiment rapidement au lieu d'essayer de le réparer. Puis là, je te parle, mais je me parle en temps parce que même moi, quand ma vie, je la trouve un peu boring, j'évalue mon cercle, puis je suis comme, bon, qu'est-ce que je remplace? Mais tu sais, ouais, moi, tu sais, on est tous un peu de même parce qu'on a tellement été habitués. Tu sais, tu veux une nouvelle robe, tu vas online, tu vas Tu te veux l'acheter. vivre le buzz, puis là, t'es comme... En un clic, on a tout en un clic, littéralement passé. Tu veux un Uber Eats, ça s'en vient, tu offres. Tu veux aller en voyage, tu veux... Oui. Fait que, tu sais, on est habitué que, là, ça va moins bien, remplacer, fini. Tu sais, fait que c'est. Moi aussi, je plaide complètement coupable, puis j'essaie vraiment de travailler là-dessus, puis c'est en réalisant que les belles choses prennent du temps que je comprends que, justement, comment je pourrais dire ça? Être heureux à long terme puis des sources de bonheur, c'est différent. Mais je pense qu'il faut plus travailler sur être heureux à long terme que plein de petits bonheurs. C'est dur! C'est dur, hein? Je veux la robe! Je comprends. Je veux le chocolat tout le temps. Je file pas bien. Emmenez-moi du chocolat, des bonbons, quelque chose. Mais c'est ça, c'est d'essayer de travailler à long terme sur les relations puis compagnie. On dirait que je suis genre une grande psy du bonheur. Ouais, moi, je suis comme, je vais me coucher. Ma mère, elle me disait quand j'étais jeune, tu peux pas avoir l'argent puis l'argent du beurre, puis je disais oui. J'ai Je jamais peux. vraiment compris ça. Mais moi, j'étais comme, arrêtez, c'est vous qui vous mettez des barrières. Tu Ouais. peux avoir l'argent puis Ouais. l'argent du Mais beurre. ça, c'est merveilleux de notre génération, je trouve. Ouais. Tu sais, on est... En tout cas, je veux pas parler pour notre génération, vraiment. Puis, on parlait de relations. Est-ce que toi, ta philosophie de vie, je pense que j'avais vu passer des stories là-dessus, ou je sais pas trop si j'hallucine, avec ton copain, est-ce que tu l'as genre converti au bonheur? Tu sais, parce que t'avais... Il me semble que tu m'avais dit que tu l'avais converti à plus enjoy les petits bonheurs. J'ai-tu dit ça? Dans une story, vous avez fait... En tout cas, peut-être que je me mélange de story, mais je suis pas mal sûre. Est-ce que tu dirais que tu as amené quelque chose... Tu sais, qu'est-ce que tu as amené à toi, dans le fond? J'aimerais plus répondre à ce que lui m'a emmené. Okay. Parce que j'aimerais que lui réponde à ce que moi j'ai emmené, parce que je sais dessus, moi, qu'est-ce que j'ai emmené. Il est encore avec moi après 4 ans, j'imagine, j'ai emmené 20 des affaires positives. Mais lui, il m'a plus emmené la notion du travail. J'ai jamais vu quelqu'un de travaillant de même, littéralement. Puis lui, il travaille très, très fort en ce moment. Puis moi, des fois, je suis comme... Puis tu sais, justement, quand on vous dit l'instantané, peux-tu passer du temps ensemble? Mais lui, il travaille pour placer son argent, l'investir, puis plus tard, avoir une retraite plus jeune. Fait que souvent, il me dit, tu sais, je travaille fort pour qu'à 40 ans, on l'ait plus lousse. Puis moi, je suis comme, non, mais moi, c'est vraiment maintenant que j'ai le goût de passer du temps avec toi. Fait que moi, j'essaie peut-être de lui faire profiter des moments de la vie maintenant. Tu sais, comme là... C'est toi qui as acheté un billet pour aller à ton chum en voyage? Ouais. Ben, moi, j'ai fait la même affaire parce que là, ça fait 2 ans qu'il repousse le voyage. Fait que là, j'ai dit, gars, pour ta fête, je t'emmène. Tu viens avec moi, arrête d'y penser. By the way, c'est une excellente stratégie pour les chums un peu comme plates ou difficiles à convaincre. Tu lui mets le billet d'avion dans une carte, c'est réglé. Mais quand je l'ai rencontré, il était pas de même. Mais là, on dirait plus il vieillit, plus... Mais il y a Eyes on the Prize aussi, il est focus. Oui. Lui, il est sur son X, fait que les distractions sont moins comme importantes. Tentante, mais il est bon. Mais lui, c'est ça qui m'a apporté. Moi, là, quand je l'ai rencontré, je me levais à 10-11 heures. Tu sais, je faisais... Soit que je travaillais de soir à l'hôpital, soit que je faisais pas grand-chose. Puis maintenant, tu sais,
le feeling d'une journée de travail, de folie. Puis maintenant, il travaille tout le temps. Fait que je travaille tout le temps. Fait que je pense que c'est ça qui m'a... Mais c'est tellement motivant quand ton compagnon, il travaille puis qu'il poursuit ses rêves. Puis là, toi, t'es comme... Mais non, c'est Oups, ça. c'est C'est mon ça. ordi, Mais moi, quand mais- je l'ai rencontré, j'étais dans une période tellement... tu sais, dans toutes les directions que, justement, il m'a vraiment apporté une sincère stabilité, là, je pense. Puis comment il deal avec tu sais, tes voyages, tes collabs? Lui, il est comme, let's go, je vais Free travailler. fall, amuse-toi, il y a Mm. zéro stress. Il m'a jamais dit non, il m'a jamais fait sentir mal de rien du tout. C'est vraiment, je lui appartiens pas, il m'appartient pas, on est ensemble parce qu'on Ouais. veut être ensemble. Fait que fais ce que tu veux. Tu sais, fais ce que tu veux. Même chose pour lui, moi. Puis on enjoy ensemble. Mais je voulais dire plus au... puis ça, c'est super nice comme mentalité. Je voulais dire plus au niveau que, tu sais, toi, de vivre des expériences avec lui, puis de vous séparer, de vous retrouver. Est-ce que, genre, t'es le genre de personne qui aime ça être, genre, tout le temps avec? Ouais. Oui, mais j'ai appris justement à let go, mais au début, mes premiers voyages de presse ou peu importe pour un office du tourisme ou whatever, genre, je m'ennuyais, là. Ah ouais? Ouais, mais je suis pas quelqu'un qui s'ennuie, mais vraiment, moi, justement, que ton chum te suive en Italie, ça, j'étais un peu jealous. J'essaye, mais justement, un peu comme tu as dit, tu sais, j'étais allée au Mexique, je l'ai retrouvé, puis quand on se retrouve, c'est super le fun, mais... C'est tellement nice, là. Tu sais, comme, je sais pas si t'es tout le temps avec ton chum, ben il travaille full. Mais tu sais, Ouais. quand tu le vois pas pendant un bout, t'as tellement des choses à raconter, puis t'es comme... Vraiment, ben c'est ça, j'adore ça, mais moi je le traînerais tout le temps. Là. J'aimerais ça qu'il soit là avec moi à ce moment-là, mais tu sais, il a signé pour ça, je l'avais prévenu, vraiment. Ouais. Mais lui aussi, il est quand même dépendant, tu sais, je pense que les 9 premiers mois qu'on s'est fréquentés, on a dormi ensemble tout le temps, là, tu sais, fait que les deux, on savait trop à quoi s'attendre, là, mais c'est ça, vraiment, je suis dépendante. À analyser un prochain Slum Girl Time. Ouais, 100%! Avec mes capacités aucune en psychologie. J'espère que vous avez réussi à nous suivre parce que vraiment, c'est dans toutes les directions. Puis Je je suis pense qu'on a comme- bien fait ça. Des fois, tu parlais, puis là, j'étais comme, j'ai demandé ça. Puis là, tu revenais à quelque part d'autre, puis là, j'étais comme, Mais t'es bonne pour revenir puis jumper. Franchement, félicitations. merci. C'est vrai, c'est J'ai l'impression vraiment qu'on a joué au tennis. J'ai l'impression que c'était une discussion d'amis puis j'ai oublié les caméras. Puis là, je vais revenir dans mon champ puis je vais dire, j'ai-tu vraiment dit ça? T'as pas dit, t'as rien dit de wack. Puis je trouve que c'est nice parce que tu nous as un petit peu rappelé que, tu sais, on montre le bonheur dans les pubs, on montre le bonheur sur les réseaux sociaux. Puis je pense qu'à un certain point, c'est vraiment nice de partager le bonheur. Puis aussi, j'aimerais ça aborder ça avec toi. Tu sais, let's go, l'authenticité sur les réseaux sociaux. Je prends full ça. L'autre fois, j'ouvre mes réseaux sociaux, puis je vois quelque chose qui me décalissé, là. Tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, une mauvaise nouvelle. OK. Après, l'autre post d'après, super mauvaise nouvelle. Je vais sur Facebook, mauvaise nouvelle. J'ouvre. Puis là, j'avais l'impression, hey, ça l'a gâché mon moment, là. Pas parce que je me suis comparée, parce que j'ai travaillé sur de pas faire ces affaires-là, puis pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de mieux que moi. Moi, je suis des gens qui m'inspirent, puis que ça me tente, puis ça pourrait être un autre épisode, juste comment avoir une relation saine avec les réseaux sociaux. Ouais. Mais le besoin d'authenticité, il m'a comme flabbergasté que, sans m'y attendre, moi, je pensais à arriver sur Instagram. Tu sais, Ouais. qu'est-ce que t'en penses, toi, de genre être vrai sur les réseaux sociaux, tout partager? Toi, pourquoi tu décides de juste partager les petites doses de bonheur, puis justement pas les côtés difficiles? Parce que moi, j'aime voir ça, en fait. Tu sais, moi, il y en a qui pourraient envier les vies qui ont de l'air parfaites. Moi, on dirait de voir quelqu'un heureuse tout le temps, je suis contente pour elle. Tu comprends? Moi, je suis des gens... Tu sais, il y en a qui sont complètement transparents avec leur gang, puis des fois, ils font des stories d'eux en pleine émotion, en train de pleurer. Moi, dans mes Q&A, on me demande « Pleures-tu? » des fois. Oui, la gang, je pleure. Mais c'est juste que on dirait que j'adore montrer le positif, je veux voir du positif. Puis moi, justement, j'ai plus Facebook, j'ai plus le feed Facebook parce que je trouve que c'était juste du négatif. Ouais, les gens pouvaient marquer des statuts tellement plates que j'ai pas besoin de lire, alors qu'une photo, c'est quand même difficile de mettre de la négativité dans une photo. Puis toutes les gens qui mettent de la négativité ou qui sont full positifs dans leur story, mais que dans leurs close friends sont négatifs, moi, mute. Mute. Moi, j'ai le mute facile. Ouais. Fait que maintenant, je suis vraiment des belles personnes. Là, vraiment. Puis t'en fais partie. C'est vrai. Ben, puis c'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux? À chaque fois, elle veut finir, mais comme j'ai une dernière question vraiment à ce moment-là. Puis au début, ton chalet, là...
OK, ça, c'est la dernière question. On close quoi? ça là-dessus. C'est quoi? C'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux? Puis est-ce qu'elle a évolué à travers le temps? J'aime, j'en consomme un petit peu trop selon moi, mais j'adore ça. Moi, je vais être influenceur jusqu'à 90 ans. On va finir là-dessus, vraiment. Ben, on va te suivre jusqu'à 90 ans. Yes! Puis, je sais pas si les boys de l'équipe y ont des questions pour toi. D'habitude, fait qu'on est à Some Girl Time, mais Ok. là, on laisse les boys... Tomboy time. Ben, c'est pas Some Boy Time, ils sont invités Hey, à genre, Some non. Girl Time. Vraiment, ça reste ce nom-là. Ben, dans le fond, si vous avez une question pour Kat, let's go! T'as dit be careful what you wish for. Ouais. Et là, t'as dit à quel point que t'aimais ça, l'organisation d'événements. Est-ce que ça, c'est le futur pour toi? Je serais pas surprise. J'adore ça, mais je serais pas surprise. Ça se peut. Stay tuned. À suivre dans un prochain épisode. Moi, on dirait que je sens genre qu'il faudrait que tu organises ton mariage. Je sais même pas comment ça marche, un mariage. Genre, plus. qui est supposé organiser ça? Moi, ma meilleure amie, elle se marie, je suis sa demoiselle d'honneur et elle organise toute seule. Je suis supposée l'aider? Je sais comme pas. Envoyez-moi de l'aide. Ouais, ben, je pense une petite recherche Google, ça pourrait t'aider aussi, mais Elle j'ai m'a pas fait la réponse. Elle m'a fait un PowerPoint, j'ai pas encore regardé. Mais genre, moi aussi, j'ai eu une surprise. J'ai une amie qui va se marier, puis là, il y en a une autre qui est full comme, bon, là, il faudra faire ci, il faudra faire ça, il faut envoyer telle chose, full de rituels, traditions que tout le monde connaît, puis je pensais juste me mettre une robe chic puis aller à Las Vegas avant. Vraiment, That's the same. Hell no, je t'enverrai le PowerPoint de ma Oui, c'est ça. Comme ça, je vais full être impressionnée. Y avait-il une autre question pour finir? Sinon, on invite les gens qui ont écouté le podcast à commenter sous YouTube une vidéo. Pas une vidéo, tu peux commenter une vidéo si tu veux, mais ça va bien mal aller tes affaires. Une question pour Kat, puis je te les enverrai, je serais comme hey, 100%. Parfait. Puis sinon, merci full Kat, j'ai adoré ce Sometime. Puis moi, ce que j'aime faire, là, c'est si vous l'avez écouté jusqu'à la fin, parce qu'il faut vraiment l'avoir écouté jusqu'à la fin pour comprendre, mettez dans les commentaires une pêche. Oui! Comme ça, on va voir vraiment qui l'a écouté jusqu'à la fin. Parce que si vous mettez pas ça, je sais que vous l'avez pas écouté jusqu'à la fin. Une Mais invasion là, de pêche. Ouais, c'est ça qu'on veut dans les commentaires. Vous êtes pas gay. Je vais rendre ça plus compliqué. Fait que là, il faudra que vous ayez écouté notre partie de tennis tout le long. Je veux que vous mettez combien de pêches sur 10 selon votre mood après avoir écouté cet épisode. Oh, wow, j'adore. Puis tantôt, je regarde cette caméra-là, mais je trouve vraiment qu'elle filme parce que sinon, c'est super malaise. Celle-là, on l'a juste mis pour de la décoration. Cool, ben merci. C'était full du temps de qualité. Vraiment. Bye. Yes. Cheers. Yeah!